Excellences, Monsieur le Président du parti LD, Dr Ishola Thomas Boni Yayi, Messieurs les vice-présidents du parti LD, Mesdames et Messieurs les membres de la coordination nationale du parti LD, honorables députés à l'Assemblée nationale, chers coordonnateurs des 9e et 10e circonscriptions électorales, Mesdames et Messieurs les coordonnateurs à tous les échelons, distingués cadres du parti LD, Mesdames et Messieurs, braves et intrépides militants du parti LD, très braves jeunes du parti LD, Mesdames et Messieurs les sympathisants du parti LD, chère population du département des Collines, chers vaillants camarades, enseignants de tous ordres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'honneur m'est chu en ce jour mémorable du dimanche 21 juillet 2024 sur le sol des packs de terre de m'adresser à vous au nom des enseignants LD du département des Collines. Avant tout propos, permettez-moi de remercier sincèrement notre infatigable président du parti, son Excellence, Dr Ishola Thomas Boni Yayi, pour son endurance, sa perspicacité, son leadership éclairé et son combat de tous les jours pour la restauration de la paix et de la justice sociale, tant bafouée par le régime dit de la rupture du nouveau départ. Aussi, je m'en voudrais de ne pas saluer le travail quotidien et inlassable de nos vaillants représentants démocrates à l'Assemblée nationale qui sont en train de mettre fin à l'expédition aveugle des lois chrysogènes votées nuitamment, mettant en mal le vivre ensemble, très cher aux Béninoises et Béninois. Mesdames et Messieurs, sans nul doute, nous, enseignants, sommes les phares et l'épine dorsale de la nation. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui réduits à des conditions de vie et de travail indignes et inhumaines sous le régime de Patrice Talon. Il est donc impérieux pour nous de dénoncer ces injustices et de nous battre pour une éducation de qualité et aussi pour une relève de qualité au profit de nos apprenants et pour la dignité de notre profession. Depuis l'avènement du régime de la rupture, le secteur de l'éducation vit les moments les plus sombres de son histoire. Tenez, au niveau des enseignements maternels, primaires et secondaires, la situation de nos collègues dits AME est chaotique, inquiétante et précaire, malgré un simulacre de tentative du gouvernement d'améliorer leur situation délétère. En effet, sous le régime de Patrice Talon, les enseignants qu'on appelle avec mépris les aspirants au métier d'enseignant AME sont contraints d'exécuter des charges horaires exorbitantes. Au secondaire, par exemple, nos collègues doivent assurer 24 heures, 25 heures, 26 heures, voire 28 heures par semaine pour être mal payés à la fin. Au primaire, les conditions de travail ne sont guère meilleures. Les enseignants se battent quotidiennement avec des effectifs pléthoriques, des infrastructures inadéquates et un manque criard de ressources pédagogiques. La situation des enseignants ACDPE et FE n'est guère reluisante. Dans le secteur de l'enseignement technique et professionnel, la promesse de création de 30 lycées techniques et professionnels modernes, bien équipés d'ici à décembre 2023, n'est qu'utopie et fanfaronnade.
Au niveau de l'enseignement supérieur, nous observons une dégradation croissante des conditions de travail et d'études des étudiants et du corps enseignant. La recherche et l'enseignement supérieur, qui devraient être les moteurs du développement de notre nation, sont relégués au second plan, sacrifiés sur l'autel de l'indifférence gouvernementale. Comment pouvez-vous comprendre qu'après presque 9 ans de gestion, aucun amphithéâtre, ni laboratoire de recherche, ni dortoir pour les étudiants n'ait été construit ni rénové sur le campus d'Abomey-Calavi, par exemple, alors que le nombre d'étudiants ne cesse de croître chaque année. Pire encore, malgré la promesse de ce régime qui a à sa tête le président Patrice Talon de recruter environ 1600 enseignants au profit des universités nationales du Bénin au cours de son supposé unique quinquennat, à peine 200 l'ont été à ce jour, en dépit des départs massifs à la retraite et des décès dans nos rangs. Est-ce tout ce tableau lugubre qui a amené notre chef d'État à qualifier notre cher et beau pays, le Bénin, jadis démocratique, de désert de compétences? Dans l'affirmative, son pouvoir y a largement contribué. Il est donc temps de mettre fin à la clochardisation de notre système éducatif au Bénin. En tout état de cause, mesdames et messieurs, militantes et militants, je peux vous rassurer qu'en 2026, à l'avènement de notre parti, les démocrates, parti du peuple, d'espoir et d'espérance au pouvoir, tout ce tableau ne sera que de sombres souvenirs d'un passé révolu. Vive les enseignants engagés aux côtés du parti Les Démocrates, vive le parti Les Démocrates, vive le Bénin inclusif, avide de liberté. Je vous remercie.